Comme vous le savez, les chrétiens d'Orient sont victimes actuellement d'un génocide religieux au Moyen-Orient ainsi que dans d'autres parties du monde. Cette conférence a donc pour objectif de vous sensibiliser à la situation qu'ils connaissent et bien sûr d'inviter l'opinion publique à se mobiliser pour défendre la liberté de culte, quel qu'il soit, et par conséquent la liberté de manière beaucoup plus générale. Il sera accompagné ce soir de Patrick Caram, ancien délégué interministériel, conseiller régional d'Île-de-France et fondateur et président de la CREDO, qui est la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Il est docteur en sciences politiques, spécialiste de l'islamisme, a dirigé des mouvements humanitaires, mené des enquêtes sur les violations des droits de l'homme dans des pays en guerre et l'auteur de nombreux ouvrages de géopolitique, notamment le fameux dictionnaire mondial de l'islamisme. Interviendra également la CREDO, qui est la coordination des chrétiens d'Orient en danger, comme je vous ai expliqué, qui a été créée en septembre 2013 à la suite des incendies d'une centaine d'églises coptes et de bâtiments chrétiens perpétués par des islamistes fanatiques en Égypte durant le mois d'août 2013. Une grande pétition avait alors été lancée par le Figaro le 26 septembre 2013 avec pour objectif d'alerter l'opinion européenne et ses responsables politiques sur les dangers qui menacent les chrétiens d'Orient. La CREDO est composée donc de représentants religieux des églises d'Orient en France, d'organisations laïques originaires d'Orient, mais aussi d'ONG. Elle est aujourd'hui soutenue par plus de 120 parlementaires français et européens. Enfin, pour terminer, je vais vous parler de la banderole qui est installée sur le balcon du théâtre, que vous avez peut-être pu apercevoir en rentrant. Alors pourquoi cette banderole? Bien, à la suite du succès de la manifestation de soutien aux chrétiens d'Orient qui a été organisée le 20 mai dernier sur le parvis de la mairie du 16e arrondissement de Paris, Claude Goasguen, son maire et son adjointe Samia Badakaram ont à l'occasion déposé les statuts fondateurs d'une nouvelle association qui s'appelle Les Mairies avec les chrétiens d'Orient et ont dévoilé à cette occasion une banderole qui est identique à celle-ci et celle-ci sera installée dès demain ou après-demain sur l'une des façades de notre hôtel de ville. Cette association a pour ambition de fédérer les élus locaux afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics et celle de l'opinion publique sur la situation des chrétiens d'Orient. Claude Goasguen et Samia Badakaram invitent donc tous les élus locaux à les rejoindre au sein de cette association et à multiplier les initiatives de soutien à ces chrétiens persécutés. Donc, après la mairie du 6e, c'est donc au tour de Fontainebleau d'afficher officiellement son soutien aux chrétiens d'Orient via cette association, les mairies avec les chrétiens d'Orient. Le but est bien entendu que le plus grand nombre de maires de France suivent cette initiative en affichant une banderole qui sera donc le signe de leur détermination et de leur soutien aux chrétiens d'Orient. Voilà, maintenant je laisse la parole à Laurent Roussel qui va vous présenter le déroulé de cette soirée. Bonsoir. Alors je vais tout de suite passer la parole à Frédéric Veltou, maire de Fontainebleau. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'abord d'accueillir Patrick Caram et l'ensemble des représentants du CREDO pour cette conférence sur ce sujet si brûlant, si important et qui nous interpelle tous à ce point dans nos racines chrétiennes, dans notre histoire et finalement dans notre modèle de civilisation. Je ne m'étendrai pas parce que les orateurs qui sont là sont bien plus aguerris que moi et on les a invités justement pour qu'ils nous parlent de cette situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui. Mais simplement, je veux dire en introduction pourquoi ici à Fontainebleau nous avons voulu, alors je ne savais pas à l'époque que nous étions les deuxièmes, après Paris, l'honneur à Paris, ensuite Fontainebleau, et pourquoi nous avons voulu organiser ici à Fontainebleau une telle conférence. Sans doute parce que Fontainebleau est une ville d'histoire, et qu'en dehors de Paris, et c'est Didier Boss, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, que je salue, qui me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, Fontainebleau est finalement la deuxième ville de France, après Paris, qui a le plus accueilli le pouvoir politique, à l'époque royale et impériale, pendant presque 8 siècles, ici à Fontainebleau, beaucoup plus qu'à Versailles. Et donc il y a ici, je vais dire, un rapport à l'histoire tout à fait particulier. Et on sait que depuis François Ier, l'un des personnages qui a marqué Fontainebleau, en tout cas son château, fortement marqué Fontainebleau, depuis François Ier,
il y a une tradition de la France de protection de l'ensemble des chrétiens d'Orient et d'intérêt laissé donné au sort des chrétiens d'Orient. Voilà, donc pour toutes ces raisons, et parce que aussi je salue le travail. Bonjour mon père. Pour toutes ces raisons, et aussi parce que ici nous sommes une ville qui est concernée par, et en tout cas qui constate une communauté catholique, une communauté chrétienne très investie, très dynamique. Pour toutes ces raisons, nous avions à cœur, avec Geneviève Machery, avec Laurent Roussel, mes adjoints, de pouvoir réaliser cette conférence. Donc merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Fontainebleau. Fontainebleau, ce n'est pas très loin de Paris. J'espère que d'autres villes vous amèneront dans d'autres régions françaises et que l'investissement d'autres villes, à l'image de la banderole qui a été montrée là, eh bien, d'autres villes prendront l'initiative d'installer des banderoles de ce type, puisque, comme a dit Geneviève, cette banderole-là va être mise sur le bâtiment de la mairie dès demain, quittera le fronton ducal pour être installé à la mairie, sur le bâtiment de la mairie dès demain, de manière à montrer l'engagement de Fontainebleau dans ce combat qui commence, qui a commencé il y a déjà quelques temps, et Patrick va nous le rappeler, mais en tous les cas qui est parti pour durer, et qui va demander de la part de nous tous un investissement de longue durée. Donc un grand merci à vous tous de votre présence pour nous accompagner, nous éclairer et nous aider à mieux comprendre, à mieux saisir l'urgence de la situation des chrétiens d'Orient.